Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo dégustation. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Artlist.io. La vidéo dégustation est une vidéo concernant la pâtisserie qui s'appelle La Petite Pâtisserie, qui selon moi est la meilleure pâtisserie de tous les temps. Donc c'est pour ça que je souhaite te la faire découvrir aujourd'hui. Donc cette pâtisserie est tenue par un couple. Donc du côté du monsieur, il a travaillé à Nice, à Monaco, si je ne me trompe pas, il a travaillé aussi à Londres, en Autriche et à New York, pour ensuite revenir à Saint-Plus-sur-Loire, puisque cette boutique du coup se trouve à Saint-Plus-sur-Loire, là où a grandi en fait son épouse. Donc voilà, tu sais tout de l'histoire de ce couple. Et donc comme ils sont restés 5 ans à New York, ils ont aussi une spécialité dans leur pâtisserie, qui est le New York Roll. Non, je sais plus, bref. New Yorker? Le New York Roll, je crois que c'est le New York Roll. Bref, Mais moi tu me l'as pas vendu comme ça, tu m'as dit que c'était le meilleur pâtissier de New York. Je pensais que qu'il avait gagné un concours du meilleur pâtissier à New York. Mais mais ça c'est ce que dit le bouche à oreille en fait, de Saint-Plus-sur-Loire. Mais au final sur leur site ils en parlent pas. Donc est-ce qu'ils sont extrêmement humbles au point de pas le mettre sur leur site, ou est-ce que en fait c'est juste une fake news et tellement il est bon, tout le monde dit qu'il a gagné un concours. Après ça peut être genre le meilleur pâtissier de New York, tu sais genre... Moi en tout cas ce que j'avais entendu... De la vie des New Yorkais, tu vois. En tout cas ce que moi j'avais entendu dire c'est qu'il avait remporté un concours à New York. Mais j'ai pas retrouvé cette information. Ça marche. Voilà, tout simplement. Donc je te laisse découvrir. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est des choses que t'as jamais goûtées? Il y a des choses que j'ai déjà goûtées. Parce que voilà. Et il y a d'autres choses que j'ai jamais goûtées. Moi je connais pas du tout. Ouais, vraiment elle est découverte. Allez, découverte. Ça c'est le New York Roll. Ouais. Du coup c'est la seule viennoiserie et j'ai peur que ça ait un peu séché parce que je l'ai récupéré ce matin. Parce qu'en général dans la journée ça se vend hyper bien et hyper rapidement. Mais du coup comme les viennoiseries sont censées être mangées directement, j'ai peur que ça ait un peu séché. Voilà. Donc si jamais le goût est un peu modifié, c'est peut-être pour ça la raison. Je les ai récupérés à 10 h, il est 17 h. Voilà. Je te laisse découvrir. Let's go. Donc ça, j'ai jamais goûté. Ça marche. J'en ai déjà vu dans d'autres pâtisseries à Nantes, mais j'en ai jamais goûté. Ouais, moi aussi. Donc c'est pour ça si je suis une menteuse, j'en ai déjà goûté goûté un. J'ai une collègue qui m'en a ramené une fois et c'était super bon. C'était extrêmement bon, donc j'ai hâte de le goûter d'une personne. J'ai hâte de le goûter d'une personne qui l'a fait, qui a vécu à New York, avec le vrai goût new-yorkais. Il se présente comme ça. Je pense qu'il doit être à la praline. Non, je sais pas. C'est quoi le goût? C'était pas... Enfin, je crois pas que c'était écrit. Attends, tu veux que je regarde sur le site? Parce que moi, celui que j'avais goûté, c'était du chocolat à l'intérieur, du style Nutella. Et dessus, je sais plus ce que c'était, mais là, on dirait que c'est à la praline. Regardez. Genre, c'est praliné, on dirait. J'ai hâte de goûter. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Très dégoûté. Et pâte à croissant, crème pralinée et chocolat rocher. T'es trop fort, hein. Ouais. Je suis choquée. Vas-y. Donc, on commence par ça. Ça te va? Vas-y. Est-ce que je peux découvrir quand même? Tu veux tout découvrir? Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Vas-y. Il y a une grande boîte, les gars. Je suis choquée. C'est quoi? C'est des pâtisseries du coup dedans? Ouais, là c'est les pâtisseries. Let's go découvrir. Ah mince, attends, viens. Ah bah non. C'est la bonne. 1, 2, 3. Oh là là, oh waouh. Waouh. T'aimes ce que tu vois? Ah ouais. Vas-y, je vais là c'est du luxe hein les gars. Je suis choquée. Ah oui. Ça sent super bon. Donc cette fois-ci j'ai fait attention de ne pas casser les pâtisseries parce que si jamais vous n'avez pas vu la vidéo juste ici, on a testé des trompe-l'œil à 3 € du Super U et tout s'était cassé. Et là, hop,
Vas-y. Attends, je vais mettre ma main. Vas-y, merci. Et donc voilà à quoi ressemblent les pâtisseries. Bon, attends, c'est quoi? Pause. Je vais prendre mon téléphone. Je filme avec mon téléphone. Alors, la meringue. Alors, la meringue, c'est une pavlova. C'est pour ça que je t'ai dit que j'ai déjà goûté. C'est parce que moi, j'adore la pavlova. Et c'est vraiment ma pavlova préférée. Magnifique. Elle est vraiment très bonne aussi. Elle est très belle. Ok, donc ça, c'est la pavlova. Et donc, est-ce qu'on a le détail de la pavlova? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, pavlova exotique. Et donc, elle est à base de brunoise de mangue, chutney, ou chutney, je sais pas ce que ça veut dire, crémeux passion, non, remets, crémeux passion, chantilly mascarpone, zeste et citron vert, copeaux de coco et meringue coco. Donc ça, c'est la pavlova. Ensuite, juste à côté, on va avoir, hop, tac, la tarte au citron et basilic. Waouh. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas une citron basilic. Parce que je vois pas de petits morceaux de basilic au-dessus. Je pense que c'est juste citron. T'es pas d'accord avec moi? C'est quoi les trucs noirs? Je sais pas, mais ça m'a pas l'air d'être du basilic, ça m'a l'air d'être des feuilles plutôt. Ok. Ok, et ils ont la même aussi en version citron avocat, un truc comme ça. Ok. Et je crois qu'en ce moment, ils la font pas. Ils font des trucs de saison en fait. Ok. Et ensuite, à la fin, j'ai hésité avec plusieurs gâteaux. Et j'ai fini par prendre le Paris-Brest. Et donc, celui-là, il est à base de pâte à choux, praliné noisette, crème pralinée. Et c'est tout, je crois. Voilà. Waouh, ça a l'air excellent. Et attention, on peut rezoomer sur le rôle. Voilà. Donc, est-ce que tu es prête pour la dégustation? Ça a l'air excellent. En plus, il y a beaucoup de choses au citron alors que tu n'aimes pas le citron. Ouais, mais c'est ça vraiment me très... surprend. Ça, je crois qu'il n'y a que ça au citron. Bah non, la pavlova aussi. Je crois qu'il y a un dedans. petit zeste de citron vert. Je crois que c'est tout. Regarde. Zeste de citron vert, tu vois? Ok. Ouais. Bon. Oh my god, je suis hâte. On commence par quoi? Comme J'ai tu grave envie veux. de commencer par ça, moi. Vas-y. Tu penses que c'est lequel que tu vas le moins aimer? Moi, je pense que c'est le Paris-Brest. Mais ça se trouve, je vais grave être surprise. Ok. Et toi? Je sais pas. Moi, T'en as aucune idée? Vas-y. Je vais tout adorer, moi. Vas-y. Oh, mais t'as raison, je crois qu'il y a du... Ah non, il n'y a rien à l'intérieur, en fait. Si. Oh, je suis choquée, meuf. Ouais. Oh Tu veux my que je te God. mette... Vas-y, mets le flash. Non, vraiment, je suis choquée, là. Je pensais pas qu'elle est... Je pensais pas que ça allait être fourré. Si. Attends. Ah ouais, non, mais la meuf, ça a l'air incroyable. Oh mon dieu. Ok, bon, bah, let's go. Ouais. Mais meuf, si j'avais su, je l'aurais mis au frigo, en fait. C'est pas grave. Je l'ai pas mis au frigo, mais parce que eux, ils le mettaient pas au frigo eux-mêmes. Attends, non. Faut pas que je me fasse spoiler, j'avais des petites miettes dans la main. Bon, bah, t'es Chill. prête? Ouais. Oh my god, oh my god, oh my god. Donne-moi. Ça a l'air de... Tu commences par quel côté? Le côté praliné Ouais, ou le ouais, côté ouais. sec? Bon Ah. app. Oh my god. C'est hyper bon. C'est incroyable. On dirait, tu sais, un peu les, Hyper les palmiers. Mm. On dirait un peu ça. Waouh. Ça, c'est une dinguerie, meuf. Super bon. Je pensais que c'était une viennoiserie, moi. C'en est une, mais... Ça fait plus pâtisserie avec la crème à l'intérieur. Wow. Je suis en train de calculer tous les points que je vais aborder par la suite. J'ai adoré. Premièrement, c'est pas hyper sucré. Le chou, enfin la crème dans le chou, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement. On sent la vanille, mais ça prend pas le dessus. Et comme le chocolat, pareil, on sent le chocolat, ça prend pas le dessus. Le goût du chou, on dirait un peu un goût de palmier. Et en fait, tout est hyper bien homogène, enfin, tout se marie hyper bien. Et il n'y a rien qui prend le dessus par rapport à un autre goût, je trouve. Ok. Je trouve hyper bon, moi. Ok. J'ai À trop mon peur tour que... Ah ouais, j'ai trop peur que tu dises que t'as pas du tout aimé. Ça va pas. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je suis là, waouh, c'est incroyable et tout. Parce Et toi, que t'es je veux hyper- le dire. Non, ça va pas. Et toi, Moi, t'es j'ai hyper adoré. calme. Ok, c'est à mon tour. Mm. Alors, j'ai trouvé ça
extrêmement délicieux. Ok. Déjà, première bouchée, j'ai pris le côté où il y avait la praline, chocolat praliné. Et en fait, vu qu'elle l'a pas mis au frigo, le chocolat il était un peu fondant. Ouais. Et je trouvais que ça rendait encore meilleur. Je me suis posé la question de s'il était mis au frigo, un peu croquant, ça aurait été génial aussi. Mais c'était super comme goût de l'avoir un peu fondu. Le feuilleté, il est très bien feuilleté. C'est-à-dire qu'il est croustillant, mais à la fois il est hyper moelleux. Ouais. Alors là, il va falloir m'expliquer. Il y a ce côté croustillant, mais quand tu le manges, il reste moelleux. Et aussi, j'ai trouvé du même avis qu'Amina, c'est pas hyper sucré. Vraiment, c'est une pâtisserie avec du sucre, certes, mais c'est pas du sucre dans l'excès. C'était vraiment... C'est pas neutre, mais ça reste une pâtisserie sucrée, mais pas Excessive. excessive, Ouais. vraiment. Moi, par contre, au niveau du chou, enfin, de ce qui a été... De la crème? Ouais, la crème. Attends, est-ce que je vais la goûter moi aussi toute seule? Oh my god. Non mais... Je vais en rêver. Elle est excellente aussi. Et Amina, c'est vrai, elle a raison. Il n'y a rien qui prend le dessus par rapport à l'autre. On les sent différents. On a senti le chocolat, on a senti le feuilleté, on a senti la crème. Et c'est vrai que la crème, la vanille, c'est léger. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus présent en goût au niveau de la vanille. Après, je pense que c'est vraiment des produits de qualité, c'est pas de l'industriel. Je pense que c'est une vraie gousse de vanille, ce qui fait que c'est un goût qui se sent, mais parce que c'est pas chimique en fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est super bon. Voilà. Qu'est-ce que... Incroyable. La note? J'ai adoré, Ouais. mais c'est pas le meilleur que j'ai mangé. Parce que j'en ai mangé un autre, comme je disais, Ah ouais, il était et meilleur. je trouve que l'autre était meilleur. Celui-là est extrêmement bon. Vraiment, il est extrêmement bon. Ah ouais. Mais l'autre, je trouve qu'il était meilleur. Parce qu'il était beaucoup plus sucré. Mais est-ce qu'il n'était pas meilleur déjà parce que c'était la première fois que tu goûtais? Si. Et parce que en plus, comme tu l'as dit, peut-être que la vanille c'était un peu plus chimique. C'était pas la vanille, moi. C'était au chocolat. Ah, Un peu du style Nutella. Ok. Mais très c'est bien. super bon la vanille. J'ai adoré. Ok, bon bah. Je mets un 9. 9? Ouais. Je pense que je mets 9 aussi. Ouais. C'est excellent. Et en tout cas, pour moi, c'est une hyper belle découverte. Enfin, vous savez, quand vous découvrez un truc et après ça vous hante vos pensées, je sens que ça va me hanter mes pensées. Prochaine dégustation qu'on va faire, je vais te ramener les pâtisseries de la boulangerie à côté de mon travail où il y a ce fameux roller. Ok. Et d'autres choses qui vont te surprendre. Ok, bah vas-y, on fait ça. On passe maintenant au Paris-Brest. Yes. Tout droit? Ouais. Non mais il se casse. Tu paniques. Oh, ça sent super bon les gars. Ah ouais? Ouais. Oh, je sens rien moi. Alors il est comment? Il est croquant, moelleux? Il est méga moelleux. Ok. Vas-y, let's go. Oh, tu me mets sur la cuillère. Oh, c'est pas grave. t'as léché? Ah merde! Non! Vite. Chine. Mais j'ai juste léché. ah ouais. Ouais. J'ai juste laissé, mais c'est dans ma bouche encore. J'ai pas encore mangé. Bonne app. Moi, je crois que j'ai envie de faire étape par étape. J'ai pas tout envie de mettre dans ma bouche. Ah ouais, comment tu ouvres tes yeux, meuf? Arrête. Je mélange tout d'un coup, tu penses? Vas-y. Waouh. C'est hyper bon. Il y a une partie que je préfère. Ah ouais. On dirait... On dirait un peu des pâtisseries orientales. Le dessus, là. Ça, là. Ah, mais ça a un peu un goût de pâtisserie orientale, je trouve. J'arrive pas à savoir quoi. C'est incroyable. Ça ressemble à un goût de pâtisserie orientale. Mais j'arrive pas à retrouver lequel. Mais le premier, il était à combien? Le premier, il est à 3,90 €. Donc le New York Roll. Et ensuite, là, le Paris-Brest, il est à 5,70 €. J'ai été extrêmement surprise du goût. Ok. Parce qu'il y a une partie que j'ai adorée. C'est laquelle? C'est le dessus. Ouais, le dessus était grave. Le dessus,
du Paris-Brest est incroyable. Il est croustillant, très sucré. On sent énormément le goût est très prononcé. C'est quoi? C'est de la noix? C'est pâte à choux, pralinée noisette. Ah, c'est de la noisette. Crème pralinée. C'est de la noisette au-dessus. Extrêmement bon, les gars. Le chou reste très léger, très bon. La pâte en dessous, je sais pas comment ça s'appelle, le dessous, très moelleux aussi, très bon. Mais masterclass le dessus. Mais incroyable, très bon. Vraiment, je suis très surprise de ce goût-là. Vraiment. Ok, moi je suis d'accord. On sent extrêmement bien le goût de la noisette et du praliné. Mais par contre, je trouve qu'il est grave sucré. Ouais, mais moi celui-là, j'ai trouvé grave sucré. Et je pense que c'est pour ça que inconsciemment, j'ai l'impression de manger une pâtisserie orientale. Parce que j'avais, tu sais, ce truc de hyper sucré, tu vois. Mais très bon. Mais par contre, je trouve que ça n'a pas du tout le goût d'un Paris-Brest. Bah, c'est leur façon à eux de le faire. Bon. Donne la note. Bah, en fait, je pense que j'ai préféré au premier. Bah, c'est possible. Mais le problème, c'est que j'ai déjà mis 9 au premier, du coup. Bah, tu peux changer la note de l'autre. Donc, le premier, je vais mettre 8. Ok. Et celui-là, je vais mettre 9. Je baissais les notes à chaque fois. Ok, bah, moi, le premier, je reste à 9 parce que pour moi, il est incroyable. Il peut pas détrôner le Paris-Brest. Le Paris-Brest, je mets un 7 sur 10. Ok. C'était très bon. Vraiment. Mais quand je compare en fait avec le New York Roll, pour moi, il est quand même 2 crans en dessous. Voilà. Et la noisette comme ça me fait penser aussi au Ferrero Rocher. Oui, un peu, tu sais, avec les pâtes à tartiner et tout. Je suis grave d'accord. C'est la suite? Ouais, je te laisse choisir. Bah moi je veux bien qu'on finisse sur la pavlova. Vas-y, moi aussi. Ok, du coup on va pouvoir passer à la tartelette. Bon, je pense pas que ce soit celle qui est présentée sur le site. Parce que normalement celle sur le site c'est à base de basilic. Mais là je crois pas que ce soit celle à base de basilic. Ah attends, j'ai filmé ce matin. Tarte, citron et basilic. Mais peut-être qu'ils l'ont chauffé alors le basilic. Ouais, mais normalement il est vert comme ça en fait. Donc celui-là il est à base de sablé citron vert et fleur de sel, crémeux au citron, suprême de confit citron meilleur, je crois que ça se dit, meringue française et basilic frais, pardon. Et celui-là il est à 5,40 €. Avec le sel, je vais adorer. D'ailleurs sur le chou il y avait du sel au-dessus. Il est dur? Non, mais c'est un biscuit quoi. Ouais. Faut surtout pas que je me lèche les doigts. Ouais. Ou quoi que ce soit. Tine? Ouais. Oh, ça sent super bon. Tine. Bon app. Bon app. Oh, mais c'est une meringue. Non, je crois pas l'avoir déjà goûté celui-là en fait. Je crois que c'est la première fois. Oh wow, le citron est incroyable. Alors, tu sais que j'aime pas le citron. Ouais. Mais là j'ai adoré. Wow. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Le goût, c'est la première fois que le goût du citron, je trouve ça bon. Le sablé en dessous, il était hyper bon. Il avait ce petit goût salé comme tu dis. La meringue était bonne, mais je trouve que on sent pas trop le goût avec le citron. En fait, on sent principalement la petite galette en dessous et le citron. Personnellement, je n'ai pas du tout senti de basilic. Alors, c'est trop bizarre. Je suis très mitigée. J'ai aimé sans aimer. Ok. J'ai pas trop apprécié le sablé en dessous. Ah ouais? Ouais. Le goût était pas si ouf que ça, je trouve. Ok. Il est bon, mais il y a un goût qui me dérangeait dans le sablé. Je sais pas comment expliquer. Il y a peut-être le basilic que moi j'ai pas senti du coup. Mais je l'ai pas senti non plus. T'as pas en tout cas, il y a un goût qui m'a dérangé. Le citron, la crème du citron très très bon. Ouais. Le citron qu'ils ont mis en plus, il est incroyable. Très très bon. Oh wow, le citron est incroyable. Meringue très très bonne, je l'ai mangée toute seule. Okay. Je l'ai pas mangée avec... moi j'ai pas mélangé les goûts. J'ai d'abord pris un petit morceau de meringue et après j'ai essayé de tout mélanger. En fait. Non, j'ai pas tout mélangé, très bon. Mais
J'ai adoré le goût citronné, mais ça reste la pâtisserie qui m'a moins convaincue. Bah en fait le truc c'est que j'ai vraiment pas senti le basilic. T'as senti toi? Non, pas du tout. Ah, ok. Pas du tout, mais je sais pas. Je me demande si c'est pas dans le sablé, le basilic. En fait, le seul truc qui fait monter la note, c'est vraiment la qualité du citron. C'est ça. En fait, Okay. c'est le citron. Ouais, c'est la crème du citron. Le citron est vraiment très bon. Et vraiment, moi, pour quelqu'un qui n'aime pas le citron, parce que j'aime pas en fait ces goûts d'acidité, comme le pamplemousse. Et là, vraiment, pour le coup, je trouvais que le citron était doux. Ah oui, et chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai trouvé ça extrêmement sucré. Mais moi, j'adore quand c'est sucré. Ouais, ok. Mais sinon, c'était très bon. Ça, c'était bon, mais grâce au citron, pour moi. Parce que moi, par exemple, tu vois, j'aime pas le citron et je vais jamais commander de tarte au citron. Celle-là, je pourrais très bien la commander. Moi, je donne 7. Et encore, je suis gentille, hein, c'est parce qu'il y avait du citron. Moi, je vais donner la note de 8 parce que c'est la première fois que j'aime une tarte au citron. Ou en tout cas, une pâtisserie à base de citron. Mais je vais quand même enlever un point. Parce que quand on dit tarte citron et basilic, tu t'attends à sentir du basilic. Et là, pour le coup, vraiment, j'ai pas du tout senti le basilic. Donc vraiment, je sais pas si le basilic est dans la tartelette ou si c'est juste la déco. Tu veux pas qu'on... Viens, on goûte. Moi, je veux juste goûter la... Attends, c'est quoi? On va regoûter le meringue. Peut-être c'est la meringue. Je pense pas qu'il y ait du basilic dans une meringue, Amina. Moi, je pense que c'est juste la déco. Et je vais juste regoûter le sablé. Non, je pense que c'est juste la déco. Hein. Moi, c'est juste la déco. Ça me paraît bizarre. Là, tu viens de manger un basilic. J'ai goûté le... J'ai senti le goût. Ouais. Ce serait juste la déco, le basilic? Ouais, je pense. Le citron est vraiment bon. Moi, il y a un goût qui me dérange dedans. Ah ouais? Ouais, y a vraiment... Dans le citron? Après, tu vois, en regoûtant, je trouve qu'on sent trop l'œuf en fait. Bah, c'est ça. En regoûtant, je trouve qu'on sent l'œuf quand même. On sent énormément l'œuf en fait. Et ça m'a dérangé. Parce que je pense que l'œuf il doit être cru. Moi, ça m'a beaucoup dérangé en tout cas. Ouais. J'ai pas aimé et je suis vraiment gentille de mettre un 7. Ok. 8 du coup, et j'enlève un point, donc 7. 7. Ça, c'est une bonne note. Je sais pas. Déjà, c'est vrai que dans le citron, on sent beaucoup l'œuf et il y a un goût qui me dérange aussi dans le sablé. Tu vois, c'est bizarre parce que la première fois quand j'ai goûté, j'ai pas du tout senti ce goût d'œuf. Si. Toi, tu l'avais senti? Ouais. Ok. Bon, allez, on passe à la pavlova. Celle-là, j'ai déjà goûté en grande, très très grande. Ah ouais? Ouais, ils font des formats, tu sais, pour anniversaire et tout. Il est magnifique. T'es ready? Ouais, je suis prête. Tiens-le bien. Tiens-le bien. Bah voilà, il s'est cassé. Oh. Ah ouais. Vas-y, tourne encore. On se prend une moitié chacune. Vas-y. Ah, entier? Ouais. Ah, vas-y. Vas-y. J'ai l'eau à la bouche. Bah non. J'ai des frissons dans là. Je rappelle. Brunoise de mangue. Chutney, je sais pas ce que c'est. Crème passion. Chantilly mascarpone. Zeste de citron vert. Copeaux de coco et meringue coco. Oh my god. Je suis obligée de me lécher les doigts. Tenez, on t'entend pas parler. Ouais. Ça m'inquiète. Je goûte. Moi, je me régale. Pas à chaque fois la même pavlova. D'accord. Cette fois-ci, c'était au fruit de la passion. Et moi, le fruit de la passion, ça fait partie de mes fruits préférés. Non, cette fois-ci, c'était pas fruit de la passion, Amina. Crémeux passion. Quand j'ai mangé, c'était plus le goût de la mangue que de passion. Ah. Brunoise mangue. Au milieu, je pense que c'était de la mangue. Okay. Mais en bas, c'était vraiment des morceaux de fruits de la passion. Moi, je les ai sentis direct. Ah bah, pas moi. Okay. Ah, mais moi, la première chose que j'ai sentie, c'est le fruit de la passion. Commence, comme ça on finira par moi. T'as pas intérêt à critiquer, meuf. C'était incroyable. Je crois pas que la dernière fois, c'était ce goût-là. Je crois que c'était au goût pomme. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois pas que c'était ce goût-là. Et là, celui-là, mais il est large au-dessus du goût que j'avais goûté la dernière fois. Et déjà, la dernière fois, c'était une dinguerie. J'ai senti la passion, j'ai senti la mangue, j'ai senti... j'ai pas senti la noix de coco, mais ça m'arrange parce que je suis pas très fan de la noix de coco. Et franchement, enfin, moi, je l'ai goûté, j'avais des frissons. C'est la meilleure pavlova que j'ai mangée de ma vie. Et pas trop sucrée. Donc moi, ça me va. C'était vraiment... Pourtant, vous voyez, la meringue, c'est très très sucré. Et là, je trouvais que c'était
Parfait. J'ai trop peur, Donia. Bah, je pense que comme tu te le doutes... Non, t'as pas aimé? J'ai pas du tout aimé. Quoi? C'était pas bon. En fait, la mangue, il y a un goût dégueulasse dans la mangue. Mais ça va pas. Dans la mangue, il y a un goût que j'ai pas du tout aimé. Pareil, j'ai ressenti le goût de l'œuf, donc je pense que là c'était dans la meringue. Ouais, j'ai vraiment eu un goût d'œuf. C'est que de l'œuf, je crois, en plus, la meringue. Ouais, c'est du blanc avec du sucre. Du blanc d'œuf avec Mais du de toute sucre. façon, toutes les meringues, elles ont ce goût-là. Hein. Moi, ça me choque Ouais, pas. mais non. Moi, j'ai goûté des meringues où c'était pas ce goût-là. Vraiment, la mangue, il y avait un goût. Dans la mangue, j'ai un goût que j'ai pas aimé. J'ai senti la coco. La coco était très légère, très bonne. Ouais. T'as senti la coco? Parce qu'en fait, j'ai pris que le dessus où il y a que de la coco. J'ai voulu goûter un par un. Ok. Du coup, voilà, la coco, elle était très légère. J'ai Pas pas senti senti le le zeste zeste de citron non plus. Le zeste de citron, je pense que Oui, c'est mais pour quand la j'ai mangé déco. avec quand j'ai mangé avec la coco, Ouais. j'ai pas senti. Ouais, je pense que c'est plus pour la déco, le zeste En de tout citron. cas, c'est non. un mixte ou c'est un non. Vraiment, c'était vraiment pas bon. C'était. Mais Donia, on a vraiment pas les mêmes goûts. Moi, j'ai senti un goût de périmé en fait. Mais n'importe quoi. Si, moi, c'est ce que j'ai senti, des produits un peu. Avarié, genre. Ouais. Mais ça va pas. J'ai envie de me changer le goût que j'ai dans la bouche, c'est vraiment pas bon. Vous voyez là la vidéo que je vais vous mettre juste ici, c'est une vidéo où on a testé en fait des mochi et on n'a pas du tout, mais pas du tout les mêmes goûts. Là je suis extrêmement choquée que t'aies pas aimé. Non, Parce que c'est- moi j'avais des frissons et elle parle quand même de fruits avariés. Mais ça va pas ou quoi? La chantilly, ça allait, mais c'était pas le goût d'une chantilly ou. J'ai pas eu le goût de la chantilly ni de la mascarpone. Je l'ai trouvée hyper bonne moi la mascarpone. Hein. Ok, donc tu mets quelle note? Je vais mettre un 4. Non, je peux pas, je t'autorise pas. Si. Ah ouais, si. Vraiment, c'est si j'ai une intoxication, je saurais c'est à cause de quoi, vraiment. N'importe quoi. Ah si, ouais, si. Vraiment, mon préféré, c'est le Paris-Brest. Vraiment, il était incroyable. Et moi, c'est celui que j'ai le moins aimé. Ouais, mais moi j'ai adoré. C'est trop bizarre d'avoir des goûts aussi différents. Ouais, mais là, alors c'est qu'on pas est un goût jumelles. différent. Là, c'est pas un goût différent, j'aurais pu aimer, mais là, je sens que les produits n'ont pas suivi en fait. Moi, je donne la note de Nafini. Pour moi, c'est le meilleur. Et pour moi, la pavlova, là, celle-là, il n'y a aucune pâtisserie qui pourra la détrôner. Donc moi, dans mon avis dans l'ensemble, là, je parlais de toutes les pâtisseries. Hein. C'est pas forcément les meilleures que j'ai mangées. Ah Ouais. C'est pas les meilleures pâtisseries que j'ai mangées. Ok. En fait, si je me serais arrêtée au roll et au Paris-Brest, j'aurais été très conquise. Ok. Mais en fait, la pavlova plus la tarte Au citron. tarte au citron, on fait que je suis mitigée en fait. Okay. Donc en fait, ça va dépendre de ce qu'on va choisir dans cette pâtisserie, je pense. Parce que là, j'ai pas été 100% conquise. Alors que si je me serais on va dire arrêtée au 50-50. Ouais, alors Ok. que j'aurais mangé que les deux premières, je t'aurais dit c'est le meilleur pâtissier. Non, blablabla. Ok. Et là, pas du tout. Ok. Bah moi, pour moi, je suis toujours aussi conquise en fait de ce pâtissier, de cette pâtisserie. La pavlova restera mon top 1 des meilleures pâtisseries. Le roll, le New York roll, mais découverte incroyable. Paris-Brest, j'ai moins été fan que Donia, mais bon, chacun ses goûts. Et la tarte citron, bah, c'est la première fois que j'aime une tarte au citron, donc très agréablement surprise. Donc je suis très contente. Voilà. Ok. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. On vous fait des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Je sors une vidéo par semaine, donc tous les dimanches. Donc oui, effectivement, n'oubliez pas de vous abonner et on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao! Bisous!